Salut à toi, ami de la nature et des voyages. Comme tu le sais peut-être, j'ai décidé d'investir dans un nouveau panneau solaire ainsi que dans un nouveau pack de batteries. L'objectif, doubler ma production d'électricité ainsi que ma capacité de stockage, bref, mon autonomie. Actuellement, je dispose de un panneau solaire monocristallin à 75 watts d'origine, c'est-à-dire que ce pépère il a 17 ans et que son rendement a diminué environ 1% par an, bref, il ne produit pas grand-chose. Il est connecté à une batterie 100 Ah par un régulateur PWM, donc une machine peu efficace. Et c'est lui que je compte remplacer. À côté, j'ai le panneau polycristallin de 100 watts que j'ai acheté l'année dernière. Lui, il est connecté via un régulateur MPPT 7515 de Victron Energy. Lui aussi, évidemment, est connecté à la batterie AGM 100 Ah. Donc pour la partie production, je suis parti sur l'idée de m'acheter un remplaçant pour le vieux système électrique, c'est-à-dire un nouveau panneau de 200 watts et un régulateur adapté, en MPPT, tant qu'à faire. Techniquement, si les deux panneaux sont identiques, il me suffirait d'un seul régulateur. Bon, évidemment pas un 7515, un plus puissant pour pouvoir absorber la puissance des deux panneaux solaires. Mais en fait, les 200 watts ne sont déjà plus commercialisés, c'est passé à 215 mini. Donc problème résolu, pas de recherche à faire, il me faut un régulateur 7515 par panneau. Ensuite, pour la partie stockage, j'ai beau avoir une batterie 100 Ah, il ne me suffit pas d'en rajouter une autre pour que ça marche. En effet, une batterie ça s'use, donc si je mettais une autre batterie avec la mienne, les deux ne fonctionneraient pas correctement ensemble, et elles s'useraient bien plus vite. Donc je suis donc obligé d'acheter deux batteries neuves. Et tant qu'à faire, je suis parti sur du 110 Ah, la x2 du coup. Alors, premier objectif, ça va être déjà d'enlever le vieux pépère. Voilà, c'est fini pour dehors. Maintenant, il reste tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et le petit problème, c'est que pour filmer dans des endroits étroits, vu que je veux cacher les câbles, le but c'est que l'installation soit le plus discrète possible, là ça va être très compliqué de filmer. Du coup, reportez-vous plutôt sur le schéma que sur les quelques images que je vais pouvoir vous montrer.
Parlons peu, parlons bien, parlons budget. Alors, lorsque j'ai récupéré Papy, donc il disposait d'un panneau de 75 watts, d'un régulateur PWM et d'une batterie 100 Ah. Sur tout ça, au final, il ne reste rien. J'ai tout changé. Et pour obtenir mon installation actuelle, je m'y suis pris à 2 fois. La première fois, un kit solaire de 100 watts, donc qui comprend panneau solaire, régulateur et les fixations, 500 €. Par-dessus, j'ai acheté un contrôleur de batterie, un BMW 700, qui me permet de contrôler l'état de charge de la batterie, le temps restant, la consommation, la production, enfin, vous voyez le genre. Coût total de l'opération, 650 €. Cette année, rebelote, un kit solaire, donc de 115 watts, avec le panneau solaire, la batterie 110 ampères et le régulateur. 685 € le pack. J'ai ajouté une batterie 110 Ah, donc 290 €. Les fixations qui n'étaient ce coup-ci pas incluses, 65 €. Et toujours le petit passe-toit à 12 €. Coût total de l'opération pour les 2 fois, 1714 €. Cher? Bah je sais pas, j'ai pas payé une facture d'électricité depuis un an. Un an et demi même. Et j'espère bien ne pas en payer encore pendant 10 ans, dans la durée de vie des panneaux. Donc